à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans cette deuxième vidéo sur le sommeil. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets dans le petit i. Cette semaine, on va parler de nutrition, de sport et de bien-être, de rythme et style de vie en général. Donc voilà, je vais me taire et commencer tout de suite. Cette vidéo va être moins longue que celle de la semaine dernière, mais quand même ça va être un petit peu plus technique. Donc c'est parti. On va commencer par la nutrition et le sommeil. Pendant la journée, notre estomac va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline et qui va stimuler notre appétit. Pendant la nuit, donc une période de jeûne très longue, entre 7 et 9 heures comme on a dit dans la première vidéo normalement, notre estomac va sécréter ce qu'on appelle la leptine qui va réguler et qui va nous donner cette sensation de satiété et de non-faim quand on dort. Elle augmente également les dépenses énergétiques. Donc si vous dormez peu, vous aurez une sécrétion d'hormones gréline et leptine complètement décalée, complètement chamboulée. Puisque vous serez debout plus longtemps, vous aurez faim plus longtemps. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas trop compliqué, c'est basique, on est sur les bases. Accrochez-vous pour la suite. On va faire une petite parenthèse un petit peu sensible, je savais pas trop comment l'aborder, mais je souhaitais tout de même en parler. Quant au diabète. En effet, ce manque de sommeil va entraîner des perturbations endocriniennes qui peuvent favoriser le diabète. En effet, un manque de sommeil peut contribuer à une baisse d'environ 40% de la transformation du glucose dans l'organisme, une baisse de 30% de la quantité d'insuline produite et également une augmentation d'environ 50% à la résistance à l'insuline. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'insuline c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, donc à chaque fois qu'on va manger du sucre, notre corps il va en sécréter en fait tout le temps et donc du coup ça va pouvoir gérer notre apport en sucre. Seulement, dans le cas des diabétiques, cette insuline elle n'est pas produite. C'est pour ça que quand ils font des piqûres, c'est des piqûres d'insuline pour gérer tout cet apport de sucre, de gras, de salé. Voilà. Sur un ton un peu plus léger et un peu plus théorique, quand on dort, notre corps a besoin de se refroidir, a besoin de retomber à une température plutôt correcte. Donc du coup, si on mange le soir, si on mange lourd, vous avez déjà sûrement entendu que le soir il valait mieux pas manger une raclette, qu'il fallait faire le repas le plus petit de la journée. Donc du coup, c'est parce qu'en fait, quand on va digérer, notre corps va augmenter sa température pour digérer. Sauf que quand on va se coucher, on a besoin d'avoir une température assez basse. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé de dormir dans une chambre froide, pas une chambre froide avec de la viande et tout, hein, une chambre fraîche, on va dire, pour qu'en fait notre corps soit dans un espace tout à fait propice pour dormir. Donc le soir, il est conseillé de manger plutôt à heure fixe et de ne pas manger trop lourd ni trop tard avant d'aller se coucher. Notre passage sur la nutrition est terminé, mais vous allez voir, dans ce que je vais dire après, ça va se rejoindre en fait. Ça a été assez difficile de diviser cette vidéo parce qu'en fait, je vais parler de nutrition, donc c'est fait, de style de vie et de sport. Et en fait, ces trois sujets-là, ils sont complètement indépendants les uns des autres, c'est très important. De toute façon, vous avez déjà dû l'entendre, quand vous faites du sport, c'est bien, mais tout se passe, enfin 75% de votre changement physique se passe dans votre assiette. Donc c'est très important de bien comprendre que ces trois sujets sont liés et que, indépendamment des uns des autres, ils ne fonctionnent pas, il faut qu'ils soient tous ensemble. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va donc parler de style de vie. J'ai pas vraiment trouvé de qualificatif, on va dire style de vie et sommeil. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau et également une hormone qui est produite à 95% dans notre intestin. Elle est impliquée dans la régulation de beaucoup de nos comportements. Notre comportement alimentaire, le cycle veille-sommeil et nos comportements sexuels. En effet, lorsque l'on dort, les hormones RAFE libèrent de la sérotonine. Sauf que quand on est réveillé, elles n'en libèrent pas. Donc on revient un peu à cette histoire de tout à l'heure, quand on parlait des hormones gréline et leptine. Cette production de sérotonine va enclencher la production de mélatonine. C'est également un neurotransmetteur qui va donc transmettre les informations au cerveau. Quand il fait jour, cette hormone, donc la mélatonine, n'est pas produite par le cerveau. Ainsi, la nuit, quand il n'y a plus de lumière du jour, cette mélatonine va être synthétisée par le cerveau. Lorsqu'il fait jour, elle n'est donc pas produite, et c'est également le problème de la lumière bleue, comme on disait dans la dernière vidéo, si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. La lumière bleue est en fait interprétée par notre cerveau comme la lumière du jour, et donc du coup cela empêche la production de mélatonine. Cette production de mélatonine et donc de sérotonine est également énormément troublée par le tabac, par les substances psychotropes, par le stress, par l'anxiété, par l'hyperactivité, par le manque de sommeil, par tout ce qui est négatif dans notre vie en fait. À la base de tout ça, on retrouve le tryptophane. Le tryptophane va permettre la production de mélatonine qui va permettre la production de sérotonine. Donc vous voyez, tout est lié, tout a besoin de tout un chacun pour exister et pour être produit. Le rapport avec la nutrition, il arrive maintenant. Pour que tout ça soit produit, pour que tout ça soit sécrété par le cerveau, il faut une alimentation équilibrée et riche en certains nutriments. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui va intervenir donc du coup dans la production des protéines indispensables au corps humain. On va donc en trouver dans les noix, dans le blé, dans les protéines, donc œufs, soja, viande, poisson, légumineuses. C'est donc là qu'on voit que tout est lié puisque la sérotonine
a besoin d'acides aminés pour être sécrétée par le cerveau. Elle a donc besoin de tryptophane qu'on trouve dans les aliments que je vous ai cités auparavant. Elle a également besoin de vitamines, de minéraux, de probiotiques. Les micronutriments favorisent également sa production. La vitamine B6 par exemple qui favorise la transformation des protéines et des acides aminés donc en sérotonine, la vitamine D qui nous est fournie par le soleil et l'oméga 3 qui favorise le développement des cellules cérébrales. De plus, il est important de préciser que le tryptophane est utilisé par l'organisme lors de syndromes inflammatoires. Tabac, cannabis, alcool, alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée comme on vous le répète tout le temps à la télé, et bien évidemment tout simplement quand vous faites une blessure. Ce qui fait que donc du coup, si l'organisme pompe toute cette production de tryptophane, il n'y en aura plus assez pour produire de la sérotonine. Donc du coup, vous allez mal dormir. Ainsi, pour que tout ce beau monde puisse travailler ensemble, il faut donc avoir une alimentation équilibrée qui permettra d'apporter tous les micronutriments, les minéraux, les vitamines, les acides aminés, la production de protéines à votre corps. Bien évidemment, tout ce que je vous dis ici, c'est beaucoup de théorie. Il est donc extrêmement important de bien connaître votre corps à travers les années, en fait, à travers ce qu'on mange, vous voyez comment votre corps réagit. C'est très important de savoir ce qui vous crée des troubles digestifs, des ballonnements. Voilà, il est important aussi de ne pas complètement arrêter un aliment, à moins que vous soyez allergique, mais par exemple dans un cas d'intolérance, le lactose, je dois le diminuer parce que ça me fait des ballonnements et j'ai le ventre qui gonfle. Mais je ne l'ai pas complètement supprimé de mon alimentation. Quand je fais des gâteaux, je garde du lactose parce que sinon, si j'en mange plus du tout, le jour où je vais prendre un verre juste à l'occasion, mon corps va le garder et la réaction va être beaucoup plus forte. Également, il faut faire du sport, mais ça je pense que je vous l'apprends pas, parce que cela diminue le stress et l'anxiété de par la production d'endorphines. Et donc, qui dit moins de stress et moins d'anxiété, dit une production de sérotonine beaucoup plus optimale. Vous l'avez bien compris, on arrive donc à notre partie sur le sport et le sommeil. En effet, notre cerveau va libérer de l'endorphine au bout de 20 à 30 minutes lors d'un effort physique intense, donc lors du sport, lors également du sexe. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le sexe est un très bon sport de chambre. Il ne faut pas confondre avec la dopamine qui est un neurotransmetteur dans le cerveau forcément, qui est libéré lors d'une expérience qu'il juge bénéfique, qu'il juge positive. Par exemple, quand on est sur Instagram, si vous voulez, il y a des petites vidéos sur Arte qui vous expliquent en quelques minutes l'effet de la dopamine. Dès que votre cerveau il capte un petit truc de joie ou de satisfaction ou de bénéfice, il va vous pousser à continuer. C'est pas du tout ça. L'endorphine est sécrétée par le cerveau, elle se répand alors dans le sang et donc dans tout le corps. Elle a deux effets principaux. Un effet antalgique qui va réduire toute sensation, qui va réduire la sensation de douleur pendant environ 4 heures après la séance, et un effet anxiolytique qui va donc réduire l'effet d'anxiété, qui va donc réduire le stress et l'anxiété pendant environ 6 heures après notre séance. C'est pour ça qu'on dit souvent que le sport libère des hormones de bonheur. En fait, je pense que ça doit être un raccourci, j'ai pas toutes les informations là-dessus, mais parce qu'en effet, quand on fait du sport, du coup on est moins stressé, on est moins anxieux, puisque ça a un effet anxiolytique. Et donc, qui dit effet anxiolytique et réduction du stress, encore une fois, situation plus propice à la production de sérotonine, qui permet un meilleur sommeil et de mieux régler donc son horloge interne dans la finalité. Je vous rappelle tout de même, une petite parenthèse, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, conseille une activité physique minimum de 30 minutes par jour. Également quelque chose de très important que j'ai compris et appris il y a peu, c'est qu'en fait, quand vous faites votre séance, elle ne représente sur toute votre journée qu'environ un quart de votre dépense énergétique. Donc ne passez pas toute votre journée sur votre séance de sport, ça ne représente presque rien en termes de dépenses énergétiques. Donc vraiment les 30 minutes c'est un minimum. Bougez-vous 1 heure, c'est merveilleux. Dernière petite partie de cette vidéo, je vous le promets, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je vais vous faire ici une petite conclusion en vous parlant des bénéfices et des bienfaits que tous les conseils que je vous ai donnés ont eu sur moi. Depuis le 1er janvier 2021, j'ai radicalement décidé de changer là-dessus. Je ne touche plus mon téléphone 1 heure avant d'aller dormir, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Je ne prends pas au réveil, je mange beaucoup mieux, je fais 5 séances de sport par semaine. Grâce à l'application Bistrong, petit shout-out, c'est merveilleux, allez-y, foncez. Si vous voulez un avant-goût de ce que ça peut être, allez sur mon compte Instagram, j'en parle énormément, je fais toutes mes séances avec leur programme. J'ai en fait retrouvé un rythme de sommeil et un équilibre qui me fait énormément de bien dans mon sommeil et donc du coup dans ma journée, dans ma vie de tous les jours. Et en fait, grâce à tout ce que j'ai fait, j'ai redonné au sommeil sa qualité première et sa valeur première. En fait, j'ai hâte d'aller dormir. Bon, je sais que tout le monde a forcément hâte d'aller dormir, mais dans le sens où je sais que ça va être un réel moment de repos, de pause, de reconstruction de mon corps et que ça va me faire du bien. Je suis contente et en plus c'est hyper satisfaisant. J'ai des matinées, le matin je me lève, je travaille, je fais ce qui me plaît, je me prépare, je vais au boulot, je suis pas speedée, machin, comme en 2019 quand je me levais 10 minutes avant de partir. Et du coup il n'y avait pas en fait ce plaisir de sommeil parce que quand je me couchais le soir,
J'avais cette idée en tête, putain demain il faut que je me lève super tôt, j'ai pas envie d'aller travailler et tout. Parce que comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, et moi je rajoute pour un sommeil sain. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Je vous l'avais promis, cette vidéo sera beaucoup plus courte que la première. Voilà, on est déjà à la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Honnêtement, je pense que je suis passée à côté de certaines notions, mais je voulais quand même pas que ce soit trop compliqué et que les bases soient au moins connues et soient au moins abordables par tout le monde. Et par tout le monde, en plus, je me compte dedans parce que vraiment, le scientifique, j'ai un niveau vraiment de 0, j'ai fait littéraire. C'est encore une fois beaucoup de théorique. Il faut mettre tout ça en pratique pour bien connaître son corps, pour bien connaître nos préférences, nos habitudes, pour mettre en place des habitudes qui sont bénéfiques pour nous, notre vie, notre sommeil. Parce qu'au final, si on dort mal, on mange mal, on n'arrive pas à faire du sport. Si on fait pas de sport, on libère pas d'endorphine, on est plus stressé. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression, la citation merveilleuse que le corps est le tombeau de l'âme. C'est un petit peu négatif, c'est un petit peu péjoratif dit comme ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est condamné à vivre dans ce corps, et si on veut une âme vivante, eh ben, il faut cultiver ce corps, il faut cultiver cette âme avec un bon rythme de vie, un bon style de vie. Voilà, mangez bien, faites du sport, mangez équilibré, apprenez à vous connaître. Mais cette vidéo n'est pas la dernière de cette série. En effet, la semaine prochaine, je l'espère, parce que je vous prépare une vidéo assez compliquée à faire. Je vais vous retrouver, enfin vous allez me retrouver j'espère, parce que moi je serai là, mais est-ce que vous serez là, c'est le plus important. Pour une vidéo qui est dans la continuité de ce que je viens de vous expliquer sur 2 vidéos, qui permet en fait un petit peu de faire une ouverture un petit peu plus littéraire, un petit peu plus philosophique. Mais je vais vous laisser avec cette question, et vous avez une semaine pour y réfléchir. Dites-moi dans les commentaires bien sûr, si vous avez une petite idée de quoi je vais vous parler. Où est la sérotonine dans Sérotonine? Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous pouvez savoir de quoi je vais vous parler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup d'être là, et puis surtout, à la semaine prochaine pour une sacrée vidéo. Ciao!